Bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau déballage. Alors cette fois-ci, le tout nouveau, il vient de sortir, le Poco X7. Il y a le X7 Pro qui est sorti également. Moi, j'ai choisi de tester le X7 parce que vous savez que la philosophie de ma chaîne, c'est quand même le meilleur au moins cher. Je l'ai acheté sur le site Xiaomi.fr, le site officiel. Actuellement, il est à 249 €. Moi, j'ai eu un coupon de 20 €. Je suppose que vous pouvez l'avoir également. Il n'y a pas de raison. Après, bon, sur d'autres sites, je suis pas allé voir. Je ne sais pas s'il est déjà dispo, sûrement sur AliExpress, ce genre de choses. Je vais commencer. Bon, je vais déballer comme ça. Je parle en même temps que je déballe. Je vais vous donner les points forts quand même. Vous avez un super écran AMOLED, alors 1,5K. Qui va donc 1200 nits en HBM, ce qu'ils appellent l'HBM, et qui va en pic jusqu'à 3000 nits en pic. Donc normalement au soleil il ne devrait pas y avoir de problème. Bon là il n'y en a pas beaucoup en ce moment, je sais pas si je pourrais, moi je suis dans le nord, je sais pas si je pourrais vous faire une démo. Bon, on peut déjà savoir qu'il n'y a pas de chargeur, la boîte est très fine, de toute façon on le sait, c'est une directive de la fin de l'année 2024. Au passage, je vous souhaite une bonne année à tous, une bonne année 2025, avec tout ce qui va bien avec, quoi. Je disais, les points forts. Alors, donc l'écran, je vous dis, c'est un bel écran. Alors, je l'ai pris en gris. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est un écran incurvé. On va le poser, on va regarder le reste de la boîte d'abord. Wi-Fi 6. Alors, IP68, pour moi, enfin, il me semble que c'est la première fois que je teste un téléphone Xiaomi qui soit IP68. Donc ici, vous avez le... pour enlever la SIM. Hein. Bon, dans ce niveau, dans cette catégorie de téléphone, vous avez toujours une coque. Bon, là, c'est une coque noire, on va jeter un œil. De toute façon, je vais la sortir pour la mettre sur le téléphone pour vous montrer, et puis pour moi, pendant mon test. Là, c'est une coque souple, donc en... Ah non, c'est du silicone. On va regarder ça après. Donc, je disais les points forts. Donc, vous avez le Wi-Fi 6. Bon, c'est souvent dans les téléphones haut de gamme. Alors, même si on parle déjà du Wi-Fi 7, enfin bref. N'oubliez pas qu'il faut avoir le Wi-Fi 6, c'est bien beau, mais si vous avez un routeur en Wi-Fi 5, bon, ça vous sert à rien. Il y a une grosse batterie dessus. Par contre, bon, il n'y a pas de chargeur, mais c'est une charge rapide 45 watts. Ça, c'est les points forts. Donc, vous avez un double haut-parleur, et puis c'est tout Dolby. Dolby Vision, Dolby Atmos, et le petit plus, enfin, moi, je trouve ça un petit plus. Un lecteur d'empreintes sous l'écran, on va regarder ça. Et aussi, je trouve ça important, l'OIS, donc c'est-à-dire un stabilisateur mécanique pour le capteur de 50 mégapixels, le capteur arrière. Il y a un stabilisateur mécanique et également un stabilisateur électronique. Donc c'est pas mal. Ça c'est pour les points forts et je vais vous donner en détail tous les spécifications du produit le long de la vidéo. Alors voilà. Alors j'avais vu sur des photos des traits bizarres. Bon, je comprends pourquoi. Il y a ici il y a une différence de ton. Ici, c'est un peu ça ressemble à de l'alu normal, et ici, c'est légèrement, je sais pas si on va bien le voir, si je peux faire un focus, comme ça peut-être, je sais pas. Parce que je trouvais quelque chose de bizarre sur les photos, bah, j'ai compris pourquoi. Et puis, c'est vrai qu'ici, l'angle est un peu plus vif que le dos. Bon, ici, maintenant, c'est souvent, maintenant, des capteurs ronds. Bon, là, il n'est pas rond, il est ovoïde, on va dire. Alors, vous avez 3 capteurs photo, un flash. Donc voilà, là, c'est un look, un design qu'on connaît. Hein. Bon, c'est les designs des téléphones incurvés. Voilà, un peu le style des hauts de gamme qu'on avait il y a quelques temps encore. Bon, USB type C, bon, ça, c'est normal. C'est obligatoire maintenant. Donc le lecteur de carte SIM ici, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Le premier haut-parleur, le second haut-parleur ici, un capteur infrarouge. Donc il y a un micro, sûrement. Est-ce qu'il y aurait 2 micros? Je ne sais pas, où ça m'échappe. Bref. Et ici devant, on a un capteur de 20 mégapixels. Allez, on va se l'allumer. Je vais prendre pendant qu'il s'allume, je vais mettre la coque pour qu'on voit ce que ça donne.
les coques sur les écrans incurvés. Oh, ça va. Voilà, donc je vous montre avec la coque. Donc une coque du fournisseur, donc elle est logotée, un Poco. Bon, ça va, les boutons sont bien. Donc voilà. J'espère que l'autofocus y réagit bien. Donc je vais enlever la coque et je vais prendre le. J'aurais dû le préparer. Vous me direz. Je vais prendre le bitonio pour extraire la carte SIM. Mais à mon avis, alors je vous l'ai pas dit, c'est un 8256. Je sais pas si je vous ai parlé en début de vidéo du prix, 249 € son prix officiel, en 256. Donc moi je trouve ça extraordinaire, 256 Go, 8 Go de RAM. Un téléphone à 249 €. Bon, ça c'est Poco, c'est leur politique. Et le 12512, il est à 299 €. Moi je trouve ça quand même pas mal. Au vu des performances de l'écran. Ouais, donc c'est bien double SIM, il n'y a pas de... Alors, une SIM d'un côté, une SIM de l'autre. Il n'y a pas de lecteur de carte mémoire, bon ça je m'en doutais. Avec l'écran incurvé, je vous montre pour... Bon, c'est un beau téléphone, c'est classe. Les écrans incurvés, moi je trouve que ça donne des téléphones classe. Après, bon, tout le monde n'aime pas les écrans incurvés, tout le monde n'aime... Je sais pas. Huawei avait du succès avec ses écrans incurvés, ses téléphones. Donc ça donne vraiment l'impression d'avoir un téléphone, enfin en tout cas pas à 249 €. Je veux dire, même si la matière c'est du plastique et c'est pas des matières nobles, mais bon, du coup il est un peu plus léger. Allez, je le démarre et on se retrouve sur le bureau du téléphone. Donc nous voilà arrivés sur le bureau, on va regarder un peu les bords de l'écran. Voilà, dans cette page, les bords sont vraiment fins. En haut, en bas, j'ai l'impression qu'il y a autant en haut qu'en bas. Il y a quoi? Il y a 2 mm, allez. Donc il est bien optimisé pour... Enfin, l'écran est bien optimisé. Donc un écran, je vous disais tout à l'heure, AMOLED de 6,67 pouces, 1,5K, donc soit une résolution de 2712 par 1220, 120 Hz, évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, en nit 500, 1200, 3000 nits. 3000 c'est en pic. Protégé, donc un verre protégé par du Victus 2, du Gorilla Glass Victus 2. On peut voir, je sais pas si on le voit, mais il y a une protection d'écran plastique installé dessus en usine, donc ça c'est pas mal. Donc votre téléphone est quand même protégé au niveau performance, donc il est propulsé par un Dimensity 7300 Ultra, donc ce qui nous ferait, d'après ce que j'ai vu, un score en tout d'environ 700 000 points, ce qui est pas mal en termes de performance déjà, hein. On n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. Ça dépend. Le Pro, vous avez à peu près le double en termes de performance. C'est le 8004 Ultra, je crois, pour le X7 Pro. Et vous avez 1,5 million à peu près en Antutu V10. Voilà, donc un Dimensity 7103 Ultra gravé en 4 nano. Hein. On est vraiment, c'est de plus en plus fin, hein, par la société taïwanaise que tout le monde connaît. Hein. Et vous avez un GPU, un Mali G615 MC2 au niveau performance. On est pas mal, donc vous pourrez jouer avec ce téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, j'ai la version, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai la version 8256, elle existe en 12512. C'est en termes de... pour ce modèle, hein, parce que pour le Pro, c'est de l'UFS 4.0, ici c'est de l'UFS 2.2. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et le LPDDR4X pour la mémoire RAM. Et normalement, vous pouvez ajouter de la mémoire RAM virtuelle. Alors ça, on le voit. Faut que je me souvienne. L'autre extension de mémoire, voilà. Donc là, je suis à 4 Go, on peut aller jusqu'à 8. Donc en fait, là, j'ai 12 Go de mémoire actuellement
en utilisation. Donc voilà, donc je vous disais tout à l'heure full 5G x2, hein, puisque vous avez deux SIM possibles, ou full 4G x2, ou 3G ou 2G. Wi-Fi 6, je vous l'ai dit, Bluetooth 5.4, on n'est pas encore au Bluetooth 6, hein, bon, c'est un peu nouveau, donc NFC, ce modèle NFC, bon, vous avez une... ah non, j'avais cru voir qu'il y avait une jack, mais il n'y a pas de jack, non, il n'y a pas de prise jack. Bon, en tout cas, il y a un double haut-parleur, je vous l'ai montré, un plus petit ici, je vous montrerai lors du test, on verra ça lors du test. Vous avez la nouvelle fonction VoNR, en fait, qui est la voix 5G qui correspond au VoLTE pour la 4G. Hein. C'était voix sur LTE, voix sur 4G. Quoi. Ici, c'est VoNR, donc voix sur NR. Donc, et puis l'infrarouge, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. La batterie, c'est une batterie de 5110 mAh. Une charge rapide de 45 watts, alors je crois, si j'ai vu, il faut à peu près 50 minutes pour faire une charge complète, si vous avez un chargeur Xiaomi, ou en tout cas compatible, 45 watts, au moins de 45 watts. Moi je vais faire un test avec mon 67 watts Xiaomi, on verra ce que ça donne. Donc Android 14 évidemment, et HyperOS, alors l'HyperOS je sais pas quelle version c'est toujours la version 1, mais je pense que vous aurez la version 2, une mise à jour sur la version 2, voilà, et Android 14. Donc on aura aussi l'Android 15. Donc voilà, je vais vous donner ces dimensions. Donc il fait 162,33, 74,42, et selon le modèle, vous aurez une épaisseur de 8,4 ou de 8,63. Alors j'ai pas compris pourquoi il y a deux épaisseurs. Alors peut-être que la version, vous savez, jaune et noire, avec une sorte de simili-cuir, peut-être qu'il est un peu plus épais. Son poids donc va de 185,5 pour celui-là par exemple, jusqu'à 190 grammes pour sans doute pour l'autre aussi, le fameux jaune. Donc vous avez argent, hein, comme ici, vous avez du noir, vous avez du vert, et puis il y a ce fameux jaune que l'on trouve, enfin qu'on voit beaucoup sur des photos, tout ça, mais qui n'était pas dispo en tout cas sur le site Xiaomi à l'avant. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un capteur de 20 mégapixels ici, pour les selfies. Alors c'est un Omnivision qui ouvre à f2.2, voilà, et derrière on a un capteur 50 mégapixels, ce que je disais, alors je sais pas si c'est celui-là, hein, mais... non, on peut pas le voir, qui est donc stabilisé optiquement, c'est-à-dire qui bouge en fait, et électroniquement. Après, vous avez un capteur 8 mégapixels qui est un ultra grand angle. Alors le 50, c'est un Sony, c'est le IMX 882, qui ouvre à 1.5, f1.5. Après, vous avez un ultra grand angle 8 mégapixels, un Sony aussi, alors qui ouvre en f2.2. Et puis vous avez un capteur macro, c'est un Omnivision, qui ouvre à f2.4, qu'on trouvera pas sur le Pro. Hein. Sur le Pro, vous aurez que les deux précédents. Voilà, vous savez tout sur ces caractéristiques, à peu près tout. Hein. Je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Donc voilà, je voulais vous le montrer rapidement, parce que bon, il vient de sortir, hein, il y a quelques jours, qui est sorti à peine. Alors je l'ai commandé, je vous l'ai dit, sur Xiaomi.fr, je l'ai reçu je l'ai commandé en fin de semaine, le jeudi, je crois. Aujourd'hui, on est mardi, hein. Mais je l'ai reçu hier, lundi, que jeudi, vendredi, samedi. Voilà, je l'ai reçu le lundi, donc 4 jours ouvrés. Il m'avait dit entre 2 et 5 jours, mais là, comme je l'ai commandé en fin de semaine. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette présentation et ce déballage. Je vais le tester pendant 2-3 semaines, 3 semaines, un mois, enfin comme je fais d'habitude, quoi. Et je vais tester tout ça, je vais mettre ma carte SIM dedans. Je me pose la question si je vais pas le garder pour moi. Et donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.